Salut à tous. Tout d'abord, je corrige une erreur dite dans le short en lien à cette vidéo ici présent. Donc le short 539. Voilà, où je disais que justement cette vidéo se trouvait dans la playlist. C'est là que je corrige, non pas la playlist 76, mais bien la playlist 69, donc au sujet des esquisses et plans des navires de la Godessark Compagnie. Voilà, donc à commencer le tout premier navire euh, de cette compagnie, donc le Godessark On. Voilà, donc non plus nommé Mesonix, comme c'était le cas en l'an 2000, lorsque j'ai acheté ces plans, euh, donc, euh, à, à un architecte naval, euh, voilà, où j'avais en tête de l'appeler Mesonix. Mais il y a certaines choses qui ont évolué, voilà, puisque dans cette affaire, euh, eh bien, quand ça évolue, c'est jamais sur le fond, mais sur la forme. Voilà. Et donc, le nom a évolué, voilà, pour passer de Mesonix euh, à Pachycetus, à Ambulocetus, puis maintenant à Godessark On. Voilà. Bon, alors, mais bon, dans Godesark On, eh bien, il y a une lettre euh, qui signifie bien donc ambulocetus. Voilà, mais bon, ça c'est, j'expliquerai ça dans une autre vidéo donc au sujet de l'appellation des noms dans le cadre de la mission Godesark. Euh, voilà, donc j'en reviens au plan. Voilà. Voilà, donc, eh bien, on voit que ces plans sont dans dans un mauvais état. euh, Parce que, eh bien, il y a eu en un quart de siècle déjà, euh, hélas, en un quart de siècle écoulé, eh bien, le temps a laissé des stigmates, des traces. Voilà. Bon, eh bien, le papier qui a jauni, euh, des traces parce qu'il y a eu des inondations, voilà. Euh, donc cette liasse de plans, oui, voilà, euh, a subi donc de l'humidité, hein, dont notamment a été inondée. Donc forcément, le papier n'aime pas ça. Et puis aussi, elle a subi plus récemment un écoulement d'encre. Voilà. Voilà. Chose improbable, puisque c'est venu d'une imprimante comme celle-ci, euh, qui, euh, que j'avais stockée il y a près d'un an, que j'avais posé donc, sur euh, ce, ce- ce porte-dessin et, et qui s'est déversé. Voilà. Alors c'est vraiment improbable parce que cette imprimante n'a jamais eu le moindre problème de fuite et ça s'est écoulé par-dessous, carrément, la cartouche d'encre. En plus, quand on voit le prix de l'encre, eh bien, qui s'est
qui s'est écoulée, et ça a tellement une telle quantité d'encre que qu'elle est arrivée même à rentrer vers l'intérieur. Voilà. Voilà, donc méfiance. Voilà. Des choses aussi improbables que ça peuvent vous arriver. Voilà. Donc, avec une imprimante qui n'a jamais eu le moins de problèmes de tout court d'ailleurs, et encore moins de problèmes de fuite, et qui, en étant stockée, hein, sans avoir été utilisée, eh bien, s'est mise à vider sa cartouche. Voilà. Euh, donc, voilà. Ben, du coup, ces plans eh bien, ont subi donc l'outrage du temps. Voilà. Un quart de siècle déjà. Euh, mais bon, l'important c'est qu'il puisse toujours être lisible. Voilà, pour continuer la construction donc de ce petit voilier océanique de 10 mètres. Voilà. Dont on voit ici donc les plans de l'architecte. Hein, c'est l'architecte qui a dessiné ces plans, approuvés. Euh, donc approuvés par l'administration maritime, par les affaires maritimes. Voilà. Pour la navigation en première catégorie. Voilà. C'est-à-dire navigation sans limite ni de distance, ni de quoi que ce soit. Voilà. En termes de zone océanique et de distance. Voilà. Voilà, malgré c'est moins de 10 mètres. Voilà, puisque sa longueur, longueur hors tout, longueur de coque, est de 9,80 m. Voilà, 9,80 m, mais elle est modulable. Voilà, puisque là, elle peut être prolongée à 9,95 m, bon, 15 cm de plus, hein, donc par l'arrière. Et même, donc pour ce modèle, donc l'architecte par la suite, puisqu'il faisait régulièrement, hein, tous euh, les 4 ans à peu près, 4 5 ans, il faisait donc une remise à jour de ses plans. Et donc pour ce même modèle, hein, ce même plan, donc je pense que sans problème je pourrais le faire. Eh bien, donc il a prolongé la longueur possible au choix, donc toujours par la jupe arrière, hein, par le tableau arrière, eh bien à 10,55 m. Voilà. Voilà. Et c'est donc pour ça que donc 10,55 m. Voilà, donc là il est à 9,80 m. Donc voilà, 9,95 m. Et puis si on veut plus loin, jusqu'à 10,55 m. Voilà. Il fait ici à peu près. Voilà. Alors c'est pour ça que eh bien, j'ai beaucoup hésité. Comme j'avais passé de longues années, enfin de plusieurs mois, même plus, même plusieurs années, euh, depuis ce quart de siècle écoulé, à me casser la tête à savoir si j'allais le construire donc en option quillard ou dériveur intégral. Voilà. Euh, voilà, puisque j'avais commencé à le construire en mode dériveur intégral, puis j'en étais venu, j'avais changé d'avis, venu donc à l'option quillard, on voit ici la quille, pour revenir plus tard, enfin bon, voilà, j'ai donc à l'idée du dériveur intégral, puis revenir au quillard, puis bon, ça a été un grand sujet de voilà, d'indécision ou euh,
Voilà, d'hésitation. C'est pas mon naturel d'être comme ça, mais là, là je l'ai été. Voilà. Et donc, enfin, depuis maintenant quelques années, je suis définitivement revenu à l'idée de base, c'est-à-dire euh, donc de départ, comme bah, j'avais ici euh, apporté ma touche au plan de l'architecte, eh bien, euh, donc en, en apportant quelques détails, voilà. Euh, bon, là par exemple, disposition des aménagements, eh bien, voilà. Donc là, on voit en mode de dériveur intégral, on voit ici la dérive, c'est-à-dire appendice non pas fixe comme la quille, mais rétractable. Voilà. Donc on peut dire à géométrie variable. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est clair, je n'y reviendrai pas. Je suis bien parti définitivement sur l'option du dériveur intégral. Voilà. Même si j'avais commencé à l'époque à découper euh, euh, deux tôles d'acier euh, pour préparer la fabrication de la quille. Voilà. Voilà. Mais qui n'est pas allé plus loin que d'avoir commencé à découper ces plaques d'acier, ces tôles, puisque bah, voilà, donc voilà, puisque je suis revenu donc à l'option du dériveur intégral. Voilà. Bon, ben voilà, donc alors là, parce que bon, il y a plusieurs, même pour un petit voilier comme ça de 10 mètres, là, il y a euh, plusieurs dizaines de, euh, de feuilles de plan. Voilà. Hein, plusieurs dizaines de. Voilà. Donc, donc là, eh bien, c'est le plan. Voilà, donc qui montre l'allure générale du voilier. Voilà. Et là, c'est le plan de structure, donc de coque. Voilà. Et ici, le plan de la structure du pont. Voilà. Et donc, on en revient euh, donc là, retour à il y a un peu plus d'un an où j'avais donc sorti ce plan. Voilà. Je l'avais rangé. Il était à cette place exactement. Donc, que j'avais utilisé pour disposer les tôles de pont. Voilà, les plaques d'acier. Voilà. Donc de petit format, c'est-à-dire 1 mètre sur 2. Voilà. Et j'avais utilisé ces feuilles de papier à l'échelle 1/20, avec ici un homme, enfin donc un mannequin, à l'échelle donc de ce plan. Voilà. Voilà, donc ben, j'avais fait une vidéo déjà à ce sujet euh, que tu peux retrouver hein, en revenant, en remontant le fil des vidéos. Mais entre-temps, il y a eu quand même un, un grand nombre de vidéos, hein, puisque ça fait plus d'un an. Voilà. Bon, ouais, tout est mélangé, évidemment. Et puis en plus, je me rappelle même plus exactement de l'ordre. Mais bon, c'est pour ça que justement que j'avais fait ce système de. Voilà, c'est pour m'y retrouver justement. Voilà. Pour ordonner
voilà, les éléments, voilà, parce que ça fait quand même une dizaine de plaques d'acier, hein, pour recouvrir le pont. Voilà, ce qui représente une demi-tonne d'acier. Voilà. Voilà, donc bon, ben, je vais reprendre ça. Voilà. Donc au jour où je m'en étais arrêté. Voilà. Alors depuis, j'ai revu un petit peu la disposition des tôles. Voilà. Voilà, donc je vais corriger ça. Mais bon, je reste quand même toujours sur la même base. Donc c'est quand même valable. C'est juste qu'il va falloir que je rectifie voilà, quelques formats de découpe. Voilà. Donc sur cette planche à dessin qui est au format des cartes marines professionnelles, hein, de navigation. Voilà, cette planche m'avait servi lorsque que j'avais utilisé donc pour mes révisions de cours marine marchande, voilà, de cours de lieutenant et capitaine. Voilà. Et maintenant, enfin, depuis que je me suis lancé donc dans la construction de Godesarc On, eh bien, elle me sert pour ça, pour m'occuper de ces plans. Voilà. Donc là, on voit bien la structure, voilà, qui est semblable, hein, donc à celle que tu as vue, que tu connais. Voilà. Donc sur le site, dans l'ancienne écurie, donc le site de construction de Godesarc On. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, bah, comme je le disais en début de vidéo, voilà, ou donc dans le short en lien à cette vidéo ici présente, eh bien, donc le short 539, eh bien, voilà, c'est bien concernant donc les esquisses et plans, hein, des navires, euh, des multiples navires de Godesarc Company, eh bien c'est bien la playlist 69. Voilà, pas la 76, hein, puisqu'elle concerne donc un autre sujet, grand sujet de la mission Godesarc. Elle concerne donc la prépa objectif 48 000 km. Voilà, où cette playlist, donc 76, donc plus précisément concerne donc l'entraînement statique, donc en nage, palme, masque et tuba. Voilà. Voilà, un autre sujet. Bon. Voilà, donc il y aura au fil du temps de multiples autres vidéos qui viendront donc au sujet des plans et navires, et pas seulement de Godesarc On, mais aussi des navires eh bien, que je prévois donc qui viendront voilà, s'ajouter donc au tout premier, voilà, et qui là seront même de grands, voire de très grands, de méga ships, donc de la compagnie. Voilà, mais toujours dans l'esprit du tout premier Godesarc On, de ce micro-navire de 10 mètres. A plus!